Chez nous y a la joie. 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 Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Si ça n'est pas le cas, gardez les yeux fixés sur le Seigneur, car sa joie représente notre force. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Elisa, j'ai 25 ans et je fais des vidéos sur YouTube pour parler de Dieu, partager des moments lifestyle et prouver qu'on peut être jeune et vivre sa foi en Christ correctement. Le sujet d'aujourd'hui portera donc sur la thématique de l'entourage. Pourquoi faut-il sélectionner scrupuleusement les personnes qui nous entourent? Et on va voir aujourd'hui comment l'entourage peut-il causer notre chute à travers de récits bibliques, mais aussi à travers de versets qui vont appuyer et illustrer en tout cas la thématique d'aujourd'hui. L'entourage est un facteur social qui peut soit nous propulser, soit causer notre chute. Lorsqu'on a des questionnements, on a une bonne nouvelle à annoncer, on a besoin de conseils par exemple, on se retourne instinctivement auprès de nos proches pour communiquer, partager ces instants-là. Cependant, il faut faire très attention aux personnes qui nous entourent parce que les mauvais coups ne proviennent pas souvent de nos amis mais de nos proches. La première catégorie de personnes qui peut contribuer à notre chute, on va voir en top 1 les amis. Que dit la parole de Dieu sur l'amitié? On voit dans 1 Corinthiens 15 verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On voit aussi dans Proverbe 18 verset 24. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Avoir des amis, c'est bien, mais il faut bien les choisir parce que lorsqu'on fait un mauvais choix d'amis, de conseillers, ça peut nous amener jusqu'à notre mort. On va voir ensemble le récit biblique d'Amnon et Tamar. Amnon avait un conseiller qu'il considérait même comme son ami. Il se confiait à lui, il lui soumettait des problématiques. Et Jonadab, qui était ce conseiller, l'orientait, l'aidait et l'aiguillait dans ses choix et dans ses décisions. À savoir que Amnon avait une petite sœur qui s'appelait Tamar. Et d'année en année, Amnon a vu sa sœur devenir une belle jeune femme au sourire éclatant. Elle était magnifique, elle était super belle. Petit à petit, Amnon a commencé à avoir des sentiments, des désirs charnels envers sa sœur. L'inceste est bien interdit par la loi de Dieu. Il le savait très bien. Son réflexe a été d'aller se confier auprès de son conseiller. Et vous savez ce que son conseiller lui a dit? Ah mais c'est pas grave, on va trouver une solution pour que tu puisses te retrouver seul avec ta mère. On va trouver une solution. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont renvoyé toutes les personnes de la maison, aller dans telle course, telle activité, pour qu'ils puissent se retrouver seuls avec Tamar. Il a simulé une maladie, qu'il était malade et qu'il avait besoin de sa sœur. Donc naturellement, qu'est-ce que Tamar a fait? Elle allait voir son frère pour prendre soin de lui. Et bien il a profité de sa sœur, il l'a déshonorée consciemment. Il savait très bien ce qu'il faisait. Moi, je suis persuadée que si Amnon avait un bon conseiller, avec quelqu'un qui lui disait « Mais qu'est-ce que tu dis là? Mais c'est pas bien ce que tu fais », je suis sûre qu'il n'aurait pas sa sœur. D'ailleurs, lorsque son père a su que Amnon avait sa sœur, il va péter un câble. Le grand frère qui était Absalom, il n'a rien dit. Et des années après, il s'est vengé et il l'a tué. Voici comment Amnon est mort. Voilà, en suivant des mauvais conseils, en suivant sa chair, il est mort. Faites attention aux personnes qui vous conseillent. Parce que ces conseillers peuvent être mal intentionnés. Choisissez des personnes qui ont la crainte de Dieu, qui s'appuient sur la parole de Dieu. Parce que si la personne n'a pas la sagesse et n'a pas les principes de Dieu, regardez ce qui est arrivé à Bob. Il a fait n'importe quoi. Voilà. Et il est mort. Donc attention. Deuxième catégorie de personnes qui peuvent causer votre chute, ce sont les membres de votre famille. On connaît tous le récit de Caïn et Abel. Caïn et Abel étaient les premiers fruits de l'union d'Ève et Adam. C'est-à-dire ce sont les premiers prototypes de descendance des hommes sur Terre. Donc c'est la première lignée. Pour remettre le contexte en place, c'est que Caïn était agriculteur et Abel était berger. À l'époque, il y avait beaucoup d'offrandes, de sacrifices
qui était offert à Dieu pour soit pardonner ses péchés ou faire une offrande pour avoir telle bénédiction. Mais Dieu prenait particulièrement plaisir aux offrandes de sang. Donc il prenait plaisir aux offrandes d'Abel qui sacrifiait des moutons, des cabris, toutes sortes d'animaux pour pouvoir repartir sur une nouvelle base, une nouvelle alliance avec Dieu. Caïn, ses offrandes aussi étaient acceptées parce qu'il faisait des offrandes de fruits, de légumes. Mais Dieu avait une préférence pour le sang parce que dans le sang, il y a des choses puissantes. C'est un acte vraiment qui est fort. Donc, Caïn a développé un sentiment de jalousie envers son frère parce que Dieu préférait plus les offrandes d'Abel. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a tué son frère par jalousie. Quand on lui demandait « mais où est ton frère ?» On ne le voit pas, on ne sait pas où il est, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. Il va répondre que je ne suis pas le gardien de mon frère, donc je ne sais pas où il est. Alors qu'il savait pertinemment qu'il l'avait tué derrière un arbre là-bas, là. Il l'avait déjà tué. Tout ça pour vous dire que depuis le temps de la Genèse, la nature de l'homme est tournée naturellement vers le mal. Il faut faire attention. Même les liens du sang ne sont pas assez forts pour canaliser les pulsions, canaliser les mauvaises émotions de notre nature adamique. Donc faites attention. Encore un autre exemple. Combien de cas d'empoisonnement qu'il y a eu? Combien de cas de meurtre prémédité fait par des personnes proches qu'il y a eu dans ce monde? Il y en a à pléthore. Aujourd'hui, les liens du sang ne vous protègent pas de la jalousie, de l'orgueil, de la fierté. Et ces sentiments sont très dangereux parce que ça peut vous amener très loin. Troisième catégorie de personnes qui peut causer votre perte, ce sont les membres de votre église. Comment vous dire? Oui, c'est vrai. Et il y a même des récits bibliques qui le démontrent. On va prendre l'histoire biblique que tout le monde connaît qui est Judas et Jésus. Judas était un disciple choisi par Jésus pour le suivre. Il a suivi Jésus pendant 3 ans. Jésus l'a fait grandir. Jésus l'a enseigné. Ils jeûnaient, ils priaient ensemble, ils évangélisaient ensemble. Et pourtant, c'est lui qui l'a vendu pour 30 pièces d'argent. Pour 30 pièces d'argent, Judas a vendu Jésus. Donc, quelqu'un avec qui tu pries peut te causer du tort. C'est pour cela qu'il faut prier. Pour toute relation, que ce soit amicale ou amoureuse, Saint-Esprit, guide-moi. Est-ce que cette personne mérite d'être dans mon entourage? Est-ce que cette personne a des bonnes intentions envers moi? Parce que Dieu vous parle, Dieu vous donne des signes, mais parfois nos yeux sont tellement aveuglés et on est tellement attaché aussi à l'amour des autres plutôt qu'à l'amour de Dieu, on ne voit pas que cette personne-là ne nous aime pas. Toute personne qui se proclame chrétienne n'est pas forcément convertie. À l'église, vous allez retrouver des brebis, donc des personnes qui sont super gentilles, super dociles, des personnes qui sont riches en amour, comme des loups déguisés en agneaux. Toutes les personnes qui vont à l'église n'ont pas forcément des bonnes intentions. Donc priez et demandez au Saint-Esprit la direction. Vers qui vous pouvez vous confier, qui je dois laisser rentrer dans ma vie, qui sont les personnes qui vont m'aider à grandir, à avoir de bonnes opportunités, des personnes qui n'auront pas le cœur rempli de jalousie ou d'amertume lorsque vous allez annoncer une bonne nouvelle. Dernière catégorie de personnes qui peut causer votre perte, c'est bien sûr le partenaire de vie. Celui qui trouve sa femme, trouve le bonheur. Mais si tu te trompes de femme ou de mari, c'est fichu. Tu seras dans l'intercession. Tu seras toujours le cœur agité. Parce que ton partenaire de vie est censé t'accompagner dans ta destinée. Tu ne peux pas être concentré sur le plan de Dieu si ton homme est ivrogne, si ton homme te bat, si ton homme est un perturbateur endocrinien, est celui qui te donne des problèmes, qui te donne des fardeaux. Comment tu veux te concentrer? Cette personne-là sera celle qui va te dérouter, qui va te déstabiliser et qui va te rendre faible spirituellement. C'est pour ça qu'il faut prier. Priez pour trouver le bon partenaire de vie, la bonne personne, chaussure à votre pied. On a l'histoire de Dalila et de Samson. Samson était élu
était prédestiné à délivrer le peuple d'Israël. Il était tellement fort que tout le monde se posait la question, mais d'où vient sa source? Comment il fait pour tuer un lion avec une main? Comment il fait pour soulever des poids et être aussi dangereux alors qu'il n'avait pas forcément d'équipement ou d'armure? Les Philistins, ils ont dit non, il faut qu'on trouve son secret. Sachant que le point faible de la majorité des hommes, c'est la femme, ils vont mandater une jeune femme très belle, très séduisante pour découvrir le secret de Samson. Ils vont envoyer Dalila. Dalila, bien sûr, va réussir à séduire Samson et va maintenant manipuler Samson jusqu'à ce qu'il délivre son secret. Le secret de Samson résidait dans ses cheveux. Dans ses cheveux résidait sa force. Elle va prendre des ciseaux et elle va couper les cheveux de Samson, ce qui va rendre Samson aveugle et vulnérable. Elle va ensuite communiquer l'information aux Philistins qui vont capturer Samson et le réduire en esclavage. Face à cette situation, Samson a pleuré devant Dieu, a supplié Dieu. Donne-moi une dernière fois la force afin que je puisse délivrer mon peuple des Philistins. Et Dieu va répondre à sa prière, va lui donner la force qu'il avait avant. Il va détruire les colonnes du temple des Philistins. Tout le monde va mourir, y compris lui. Le lion n'a pas vaincu Samson. Les armures n'ont pas vaincu Samson. Les soldats n'ont pas vaincu Samson. Et pourtant, c'est une femme qui va conduire à la perte de Samson. En conclusion, je tiens à vraiment souligner que l'amour ne soupçonne pas le mal. Mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Vos amis, les membres de votre famille, que ce soit proches ou éloignés, votre partenaire de vie, ainsi que les membres de votre église, parmi les personnes qui sont proches de vous, il y en a potentiellement des personnes qui vous veulent du mal. Faites attention. Priez, 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 je vous en supplie, priez, surtout en cette fin d'année. Priez pour que Dieu puisse révéler les visages cachés, révéler les personnes qui veulent vous faire du mal, révéler le cœur des gens. Entourez-vous des personnes qui vous aiment, d'un amour inconditionnel, d'un amour pur, d'un amour semblable à celui de Jésus, de Dieu pour nous. On a besoin de personnes pour avancer, on a besoin de personnes pour grandir, on a besoin de personnes, on est des êtres sociaux. Mais faites attention à qui rentre dans votre périmètre. Sachez que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus souvent. Donc, si vous prenez votre répertoire, qui sont les gens avec qui j'échange le plus souvent? Est-ce que ces personnes me donnent des bons conseils, des conseils sages, des conseils en adéquation avec la parole de Dieu? Si ces personnes répondent à ces questions, gardez-les dans votre vie. Parce que quand vous avez des pépites dans votre vie, waouh, vous êtes bénis. Sachez que en amitié, ça ne se compte pas en années, mais ça se compte en loyauté et ça se compte en preuve, en action concrète. Il y a des personnes que j'ai rencontrées il y a quelques mois, mais ces personnes m'ont apporté tellement de paix, tellement de joie et tellement d'amour que des personnes que je connais depuis 2, 3, 4, 5 ans m'ont jamais apporté. Vraiment, mettez vos relations amicales, familiales, amoureuses dans les mains du Seigneur, car Dieu connaît mieux que nous le cœur des hommes. Alléluia! C'est une fin de vidéo pour ma part, j'espère qu'elle a pu vous édifier. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à commenter, partager, liker la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Stay secure et praise the Lord. Bye bye!